YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo axée karma, axée destin, destinée, chemin de vie. On va aller regarder un petit peu quels sont vos passages obligés. Voilà, les passages obligatoires, ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie et que vous allez expérimenter quoi qu'il arrive. C'est-à-dire quoi que vous fassiez pour l'éviter ou pour l'accélérer. Enfin bref, c'est des choses qui vous sont destinées, qui sont écrites pour vous et qui arriveront. Ok ? On va pas tellement parler ici en termes de prédiction, mais plus en termes de prise de conscience, de chemin, de qu'est-ce que vous avez vraiment à apprendre, à comprendre, d'accord ? Pour moi, les prédictions, justement, elles font plutôt partie de l'autre versant qui, pour moi, est le libre arbitre. Je fais partie des personnes qui pensent qu'il y a le destin avec les lignes qui sont écrites, les grandes lignes qui sont écrites d'un côté, et le libre arbitre qui sont les petites lignes où on a un pouvoir d'action. Et heureusement, parce que si on venait au monde avec aucun pouvoir d'action, ce serait quand même assez triste. Autant rester sur son canapé, à regarder Netflix et attendre que ça se passe. On a la possibilité d'agir sur notre destin pour le vivre au mieux, j'allais dire, pour faire en sorte que la vie soit plus facile, plus douce, vous voyez ? Souvent, quand on rencontre des grosses difficultés, c'est qu'on a quelque chose à comprendre et plus vite on comprend, plus vite on sort d'un état de tristesse, d'un état de détresse, vous voyez ? Plus vite on sort des émotions négatives quand on apprend, quand on tire la leçon de quelque chose. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder vos chemins obligés, vos chemins obligatoires, et en parallèle, on regardera comment, avec votre libre arbitre, vous pouvez avoir une influence sur tout ça. Avant de démarrer, merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, votre soutien. Merci aux nouvelles personnes qui ont rejoint la chaîne, qui se sont abonnées. Merci à ceux qui sont présents depuis le début. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram où je suis plus présente que sur YouTube, où je poste assez régulièrement des petites guidances, qu'elles soient en photo, en vidéo. Et puis j'aimerais bien aussi faire des lives sur Insta. Et j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de personnes justement pour faire ces lives, pour que ce soit un petit peu plus sympa et interactif. Donc n'hésitez pas, voilà, à me rejoindre là-bas. Je pense que je ferai des lives, comme j'ai déjà fait, hein, pour ceux qui me connaissent, j'en ai déjà fait et sur Insta et sur YouTube. Des lives où je réponds à vos questions, mais de façon, voilà, assez c'est pas possible, assez brève. J'aime bien faire ça, je trouve que c'est voilà, c'est sympa de recevoir un petit message personnalisé. Et puis j'aimerais aussi qu'on fasse un petit peu plus connaissance, donc apprendre à mieux vous connaître et puis que vous me connaissiez un petit peu mieux aussi. Donc voilà, je faisais ça aussi sur TikTok, mais TikTok j'aime pas trop je sais pas, il y a un truc ça passe pas. Donc je préfère faire ça sur Insta. YouTube j'ai pensé à le faire aussi, mais je sais pas, je trouve que c'est moins... On vient moins sur YouTube, je trouve, que sur Insta. Après, ça dépend des personnes, mais... Enfin, bref. On verra au fil du temps comment tout ça se profile, mais en tout cas, c'est des choses qui me tentent. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais aussi des guidances privées, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour prendre rendez-vous avec moi. Mon adresse mail est dans la barre de description sous la vidéo. Et puis, on est parti. Donc, je vais vous mettre la photo pour que vous puissiez effectuer votre choix, parce que comme vous le voyez, on n'a pas de carte ici. Je vais vous faire choisir avec des petits livres illustrés que vous allez pouvoir regarder de plus près pour choisir, faire votre choix. Je vais utiliser aussi les petits dés qui sont là pour regarder quelle est votre mission de vie, justement, votre plan d'incarnation. On va regarder aussi un petit peu qui vous êtes. On va voir comment tout ça va me parler. Tous les messages vont un petit peu se mélanger, je pense, mais je vais déblayer tout ça. Donc on est parti, je vous mets l'image juste après et on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du livre avec les papillons au-dessus. Donc papillons qui sortent du livre, voilà, on va dire ça, papillons qui sortent du livre.
Moi déjà d'office, ce qu'elle me dit cette image, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans une vie. Donc vous avez pu avoir beaucoup d'expérimentation dans les vies antérieures et j'ai l'impression que là vous êtes dans une vie pivot, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Une vie pivot où vous êtes ici pour transmuter quelque chose, pour passer à une autre étape, vous voyez? Il peut y avoir des vies où on consolide quelque chose, des vies où on stabilise, des vies où on a encore beaucoup de choses à apprendre, à comprendre. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici pour passer d'un cycle à un autre. Il y a vraiment quelque chose de très marqué pour moi dans la vie actuelle dans laquelle vous êtes, comme pour mettre un terme à quelque chose et passer à autre chose. Donc on va voir mettre un terme à quoi justement. Allez, pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on leur dit à ce groupe 1? Voilà, donc on a le 10 qui nous parle de fin de cycle. Hop. Alors, ne prêtez pas attention à mes ongles. La personne qui s'occupe de mes ongles est en vacances et elle est coincée dans le pays dans lequel elle est avec sa voiture qui est en panne. Je pourrais très bien aller voir quelqu'un d'autre, mais c'est l'été, j'ai beaucoup de mal à trouver un rendez-vous, enfin bref. Je vous raconte ma vie, mais c'est parce que, voilà, ils sont vraiment horribles, je suis désolée, j'aime pas ça du tout, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo quand même, donc j'espère que vous me pardonnerez. On a le 10, donc il nous parle de fin de cycle et de nouveau cycle, donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, et Jupiter qui nous parle de croissance, d'expansion. Donc on est vraiment là-dessus. Je vous disais, il y a vraiment cette idée de mettre fin à quelque chose et de passer, je vois vraiment comme un coup d'aspirateur, vous voyez, comme si on passait l'aspirateur sur des choses qui nous ont entravés. Et puis surtout, ce que je ressens, c'est des choses qui n'ont rien à faire là. Vous voyez, quand on passe l'aspirateur, on enlève les petites miettes, on enlève la poussière, etc. Il y a vraiment cette idée de nettoyer l'ancien, ce qui n'a pas sa place, ce qui ne doit pas être là, ce qui n'est pas fait pour être là. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, ça peut nous parler ici d'une habitude, d'accord, d'un comportement que vous pouvez avoir. Ça peut nous parler de certains schémas, ça peut parler d'addiction, ça peut parler d'expérience. Voilà, que vous répétiez comme ça, vous viviez toujours la même chose, vous n'arriviez pas à vous en sortir, etc. Et ce que je ressens, c'est que ici, on est là pour passer à autre chose. Ok. Le cancer ici nous parle de quelque chose qui peut impacter le domaine familial. Donc on peut nous parler ici de choses que vous avez vécues, de choses importantes que vous avez vécues au niveau du domaine relationnel familial. Donc au niveau de la famille, au niveau de l'enfance peut-être aussi. Peut-être que pour certains, il y a un lien particulier à la mère aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, j'ai vraiment quelque chose en lien avec transmuter un passé. Donc on peut nous parler de quelque chose en lien avec la famille, les racines comme je le disais, mais ça peut nous parler également de vie antérieure justement. Il y a vraiment une croissance, une expansion en lien avec ces vies antérieures. Je vous dis vraiment, on laisse la place à quelque chose de nouveau. Donc on nettoie et on laisse place nette. C'est vraiment ce que je ressens. Et si on me dit ça, c'est que il y a vraiment une notion de continuité en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait ça, on laisse la place à la nouveauté et ensuite on va expérimenter autre chose. En fait, ce qui est très marqué pour vous, le groupe 1, c'est qu'on n'est pas là juste pour guérir quelque chose. On pourrait se dire, on guérit quelque chose, on met fin, j'ai résolu ça et hop, c'est bon, bah écoute, peut-être que je me réincarnerai jamais et voilà. C'est pas du tout ce que je ressens en fait pour vous. C'est comme si vous aviez des choses à vivre que vous n'avez pas pu vivre jusqu'ici parce que, voilà, parce qu'il y avait certaines choses à nettoyer. Donc on parle de cette poussière, de ces miettes, de ces choses qui n'ont rien à faire là, qui sont dans votre vie et qui vous impactent, qui très certainement ont été acquises, qui viennent d'autres vies, qui viennent de vies précédentes, qui vous ont pollué et qui vous ont en fait empêché de réaliser ce que vous deviez réaliser. Et on vous dit ici que dans cette vie, vous allez faire le ménage, donc nettoyer ce qui n'a rien à faire ici et expérimenter la vie qui vous attend en fait quelque part, la vie que vous méritez. Ok, magnifique. Très bien. Allez, on va prendre une première carte pour vous.
le groupe 1 et on va regarder quel est votre destin. Quel est le destin du groupe 1, s'il vous plaît? La destinée du groupe 1. Alors, là, il y a beaucoup de cartes. On va prendre ça, ça et ça. Enfin, ça et ça. Voilà, exactement. Vous voyez, je vous disais que vous ne viviez pas ce que vous méritiez de vivre. Que votre bonheur était coincé, votre bonheur était bloqué. Et c'est exactement ce que ces cartes nous disent. On nous parle ici, on a le 9 de coupe et le 5 de bâton, qui nous parle de difficultés à atteindre ses objectifs. Comme si ce que vous mettiez en place, en fait, était mis en échec, justement en lien avec votre passé. Pour moi, il y a quelque chose dans votre passé, dans vos racines, donc de vie antérieure, mais aussi du domaine transgénérationnel, parce qu'on nous a quand même parlé de ça avec le cancer, qui ont en fait pollué vos énergies et qui vous ont empêché d'atteindre, d'allumer en fait cette flamme. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 1 ? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 1, s'il vous plaît? Quel est le destin du groupe 1? Voilà, l'as de denier. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ et d'expérimenter quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment là pour ça, le groupe 1. Vous êtes là pour régler quelque chose, régler un conflit qui peut-être est un conflit intérieur, qui date de vie passée, du transgénérationnel, de votre karma, qui date aussi... De toute façon, dans la vie que vous expérimentez aujourd'hui, vous avez très certainement expérimenté, fait l'expérience de choses qui vous ont rappelé, entre guillemets, vos anciennes vies. Vous avez vécu certainement la même chose. Donc ça peut être des blessures qui ont été ravivées par certaines personnes, qui ont accentué ce manque de confiance en vous que vous aviez déjà. C'est comme si dans les vies précédentes ou dans le transgénérationnel, on avait un problème en lien avec la dépendance affective ou alors le manque de confiance en soi. Et dans cette vie, c'est un petit peu comme si vos expériences vous avaient ramené à ces blessures-là, comme si vous les aviez revécues. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que votre destinée, votre destin dans cette vie, c'est de vous libérer de ce conflit intérieur, puisque de toute façon, qu'il s'agisse de la dépendance affective ou qu'il s'agisse, qu'est-ce que j'ai dit comme exemple ? De la confiance en soi, tout se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, c'est des choses que vous pouvez guérir vous-même, que vous avez la possibilité de guérir vous-même. Donc l'idée ici, c'est de régler ce conflit intérieur de façon à retrouver, avec le 9 de coupe, le bonheur, votre bonheur personnel pour expérimenter autre chose. Moi, je ressens vraiment que dans cette vie, il y a comme autre chose qui vous attend littéralement, le groupe 1. Alors, ici, on est dans le libre arbitre, ok ? Ici, votre destin, ici, le libre arbitre. Donc, c'est ce que vous avez la possibilité de mettre en place ou de ne pas mettre en place pour faciliter votre destinée, pour faciliter votre vie. Ici, on a le 4 de Pentacle, qui nous parle justement du fait de ne pas donner. De ne pas donner, mais de ne rien attendre en retour. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui est bloqué en lien avec ça dans votre vie. C'est que peut-être vous avez été tellement échaudé, entre guillemets, vous avez vécu des expériences tellement difficiles dans les vies antérieures et dans cette vie, que vous vous dites, pour faire simple, on va rester un petit peu dans son coin, on va rester reclus, on va faire confiance à personne. C'est le meilleur moyen d'être heureux, mais j'ai l'impression que c'est pas la solution, le groupe 1. On a le 6 d'épée ici qui nous parle de quitter quelque chose. C'est ça qui est à quitter pour moi, le groupe 1. Le fait de... Moi, j'ai des personnes ici qui peuvent être dans une certaine réserve vis-à-vis des autres, qui peut-être ont du mal à faire confiance aux autres, qui ont peut-être du mal aussi à donner de l'amour, vous voyez. J'ai l'impression que ça touche quand même ici au domaine relationnel pour moi. Il y a eu des déceptions dans votre vie, ce que je ressens. Des déceptions, des choses qui ont été... difficile à vivre, difficile à digérer, et pour moi vous êtes dans une protection, mais pour moi c'est une protection qui est à l'extrême. Vous voyez, on a le soleil ici qui nous parle de succès et qui nous parle aussi de vibrer, qui nous parle de rayonnement, de réussite, de joie. Et moi j'ai l'impression que dans votre libre arbitre, ce que vous avez la capacité de faire pour favoriser vos guérisons, vos compréhensions, votre sagesse, votre destinée, pour accomplir votre destin,
C'est de sortir en fait de ce repli sur vous-même, de ce manque de confiance que vous avez dans les autres et d'accepter de faire confiance. On a le diable ici qui nous dit que c'est quand même quelque chose qui est difficile pour vous. Très certainement, c'est quelque chose dans votre vie qui vous a posé problème, mais plus d'une fois. Je ressens vraiment que plus d'une fois, vous vous êtes dit que vous ne pouviez pas faire confiance aux autres. On a l'ancrage. Ok. Donc, on nous dit bien que avec le monde ici, c'est le monde ou pas? J'ai l'impression. Le monde attrape-rêve. Moi, je vois le monde ici. Je vois un globe. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que vous ne pouvez pas ne pas expérimenter, en fait. L'ancrage, elle nous parle de votre vie terrestre. Et dans la vie terrestre, on est avec les autres. Vous voyez? On est confronté aux autres. On peut pas faire sans les autres, en fait. Et il y a vraiment cette idée que vous êtes peut-être quelqu'un qui vous isolez beaucoup, justement en lien avec les expériences que vous avez faites. Et ici, on vous dit, il y a quelque chose en lien avec les... Et puis en plus, on a le 44 ici qui nous parle, qui fait 8 et qui nous parle de karma. Donc il y a vraiment cette idée de guérir quelque chose en lien avec les autres, le monde. Moi, j'ai des personnes ici qui ont du mal à s'ouvrir aux autres et au monde. Qu'est-ce qu'est la destinée du groupe 1? On a les schémas répétitifs. Donc effectivement, vous avez dû connaître dans des vies passées et dans votre début de vie, des schémas qui vous ont fait prendre conscience que quelque chose n'allait pas. Moi, j'ai des personnes, et on a le choc émotionnel ici. Ouais. Donc, je vous dis, hein, pour moi, il y a des personnes qui ont vécu des difficultés, voilà. Pour moi, c'est au niveau relationnel, mais il y a des difficultés qui ont été expérimentées de façon répétitive et qui vous ont comme forgé, qui ont fait de vous cette personne que vous êtes qui n'ose plus donner, qui n'ose plus s'ouvrir. Il y a de la peur, il y a de l'insécurité aussi. Donc ça peut concerner le domaine relationnel et pour certains, ça concernera le domaine matériel ou financier. Peut-être que vous avez perdu de l'argent, peut-être que c'est quelque chose que vous avez expérimenté dans cette vie et dans les autres. Peut-être que vous avez perdu du matériel, vous avez perdu une maison. Dans tous les cas, je ressens des personnes qui ont peur de manquer et qui ont peur de donner. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous. Ok. Allez, quelle est la destinée du groupe 1, s'il vous plaît? La destinée du groupe 1. On a l'agenda divin. Tout à l'heure, je vous disais que vous étiez dans une vie où le moment était venu de vous libérer de quelque chose pour passer à autre chose. C'est le moment, d'accord? Il y a une libération émotionnelle qui est importante et qui va être importante dans cette vie, dans la vie actuelle. On nous parle de synchronicité divine. C'est un petit peu comme si vous alliez ressentir, pour moi vous ressentez déjà, mais vous sentez que vous êtes vraiment guidé et accompagné dans cette vie par rapport aux choix que vous avez à faire, par rapport au chemin que vous avez à prendre. Vous sentez vraiment que vous avez comme presque une carte routière, quoi. Vous voyez? Alors, je ne dis pas que les choses sont faciles dans ce que vous vivez et dans ce que vous traversez, mais en tout cas, c'est comme si on vous montrait facilement le chemin. Alors, peut-être pas depuis toujours, hein, peut-être que vous avez eu une période au début de votre vie, soit dans l'enfance, soit à l'âge adulte, mais peut-être que vous avez eu cette période où les choses étaient compliquées, que vous avez mis beaucoup de temps à comprendre les choses, comme un éveil spirituel qui est assez long. Et pour moi, une fois que vous avez compris quelque chose, les choses s'enchaînent en fait, s'accélèrent, sont plus simples, sont plus faciles à comprendre. Ça ne veut pas forcément dire que les choix sont plus faciles à faire, mais en tout cas, on vous montre plus facilement la direction. C'est plus clair pour vous, c'est ce que je ressens. On a la famille d'âme. Donc peut-être que justement, dans cette vie, votre destin est en lien avec le fait de retrouver votre famille d'âme. Ça peut être une personne, vous voyez, ça peut être par exemple une âme sœur que vous êtes amené à rencontrer dans cette vie pour justement vivre le bonheur qu'on avait ici avec le 9 de coupe. Mais dans tous les cas, il y a cette idée de rencontres qui vont être importantes pour vous dans votre destinée sur ce chemin. Des personnes qui ont un rôle important à jouer dans votre destin, dans votre accomplissement. On a dansé avec la tempête, ouais. Ce qui va être important pour vous, dans votre libre arbitre, le groupe numéro 1, ça va être de ne pas abandonner. D'essayer de trouver le positif dans tout ça. De relever les défis, d'apprendre les leçons, d'intégrer les leçons. De ne pas abandonner, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez? Profonde gratitude.
de relever les défis et de comprendre, de tirer un enseignement, c'est-à-dire d'avoir de la gratitude pour les épreuves qu'on a traversées. Parce que pour moi, je ressens vraiment qu'il y a vraiment un moment, comme une bascule qui se fait. Vous voyez, je vois peut-être une première partie de vie assez difficile, avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. C'est long, c'est compliqué. On a beaucoup de mal à s'en sortir. Et je ressens une deuxième partie de vie en fonction justement de ce libre arbitre, hein, de la façon dont vous décidez de voir les choses, de la façon dont vous décidez de vous ouvrir ou pas aux autres, au monde, d'expérimenter réellement cette vie terrestre. Moi, j'ai des personnes ici qui ont une vie intérieure très riche. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, mais on a du mal à expérimenter en fait avec les autres parce qu'il y a un manque de confiance dans les autres en fait. Ouais. On a peut-être du mal aussi à s'exprimer tel que l'on est, à se montrer véritablement tel que l'on est. Et on nous dit qu'à partir du moment où on s'aligne, donc on s'exprime dans son authenticité, pardon, on nous parle de prospérité fluide. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y avait comme un début de vie difficile, compliqué, laborieux, où il faut ramer, il faut faire ses preuves, il faut montrer qu'on a compris, il faut intégrer les leçons, etc. Et à partir du moment où on comprend les choses et où on s'aligne, on s'écoute, on n'est pas dans l'extrême. Il y a vraiment une notion d'équilibre en fait ici à trouver. Ne pas être dans l'extrême. Je ne suis pas dans le je ne donne rien et je ne veux rien. De toute façon, je n'attends rien de personne puisque tout le monde est décevant et la vie est décevante. On n'est pas là-dedans. On n'est pas non plus dans je donne à outrance, à excès, même à ceux qui ne méritent pas. Et je donne tout ce que j'ai, quitte à ne rien me laisser à moi-même. On n'est pas là-dedans non plus, mais on est dans l'équilibre. Voilà. On est dans l'équilibre. Pour moi, ça touche beaucoup au domaine relationnel, professionnel et matériel, plus ou moins. L'argent. L'argent, le travail, les relations. Il y a quelque chose comme ça ici, de grosses leçons en lien avec l'argent, le relationnel, le professionnel ici, qui sont en lien, des leçons qui sont en lien avec le fait de s'écouter, de se respecter, de se montrer tel que l'on est, d'assumer qui l'on est, sans pour autant dénigrer les autres, ne plus faire confiance aux autres. Il y a vraiment cette idée de trouver l'équilibre entre, par exemple, les problèmes d'argent. Vous avez pu avoir des problèmes d'argent à une période de votre vie. Vous les avez réglés, vous avez compris certaines choses. Maintenant, voilà, vous faites attention à l'argent, etc. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas faire attention à l'argent à l'extrême. Dépensez votre argent quand vous avez besoin de vous acheter quelque chose, vous avez envie de vous acheter quelque chose. Laissez, en fait, l'énergie circuler. Ce que vous donnez vous sera rendu. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, ne soyez pas dans l'excès de sécurité. Ça, c'est pour l'argent, pour le travail. Quel exemple je pourrais vous donner, par exemple, pour le travail? C'est, vous avez fait un métier pendant des années qui ne vous correspond pas. Vous réussissez à en sortir, voilà, vous passez à autre chose. Vous allez vers votre mission de vie, votre passion d'un point de vue professionnel. Ne dénigrez pas, en fait, toutes les années que vous avez passées dans ce travail parce que ça vous a forgé, ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, soyez en gratitude, en fait, par rapport à ça. Ne soyez pas dans le... vous voyez, dans le rejet. Il y a vraiment un truc comme ça que je ressens, en fait. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est qu'en faisant ça, en comprenant ça, vous facilitez, en fait, votre chemin. Donc, ce qui vous est destiné, c'est de transmuter quelque chose pour aller vers de la nouveauté. On vous dit que c'est cette vie, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on met fin au schéma répétitif et qu'on crée de la nouveauté. Ça passe par des rencontres avec des personnes, des rencontres importantes qui vont vous faire évoluer sur votre chemin de vie. Ça passe par beaucoup de guidance, beaucoup de synchronicité, de signes, un bel accompagnement des forces supérieures divines dans lesquelles vous croyez. Et tout ça dans le but d'expérimenter le bonheur en fait. Parce que c'est ce que vous êtes venu expérimenter, mais c'était simplement coincé, bloqué dans un passé. Dans des vies antérieures ou dans votre... dans des vies antérieures en fait, tout simplement. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut dire encore au groupe 1, s'il vous plaît? On va se prendre un petit message. Un petit message de Marie, tiens. Allez, un petit message de Marie pour le groupe 1. Ok, bah ça répond à ma question. Je me demandais si j'en prenais un pour le destin et un pour le libre arbitre.
Donc ça, c'est pour le destin. On a Notre-Dame de la naissance de l'âme. C'est pas clairement ce que je viens de vous dire, franchement. Il y a cette idée de laisser place à la nouveauté. C'est une fin de cycle, la fin d'un cycle pour votre âme, pour laisser place à un nouveau cycle pour votre âme. C'est vraiment très fort ici. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que votre cycle d'incarnation n'est pas fini, en fait. Vous avez encore beaucoup de vie, de ce que je ressens, hein. Prenez du recul avec l'évidence, bien sûr. Je vous dis simplement ce que je ressens. Pour moi, il y a beaucoup de vies encore qui sont à expérimenter après ces guérisons que vous êtes en train de faire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas sur un schéma où il y a des guérisons, j'ai fait mes guérisons, c'est bon, j'ai plus besoin de m'incarner. Pas du tout. Vous avez quelque chose à apporter au monde. Votre âme a quelque chose à apporter au monde dans encore bien d'autres vies. Vous avez encore des choses à expérimenter pour l'apprentissage de votre âme dans bien d'autres vies encore. Mais là, vous êtes dans une vie où vous mettez fin à un cycle important. Voilà. Allez, le libre arbitre pour le groupe 1, s'il vous plaît. D'accord. Notre-Dame de la direction divine, vous voyez? Donc, dans votre libre arbitre, vous avez le choix d'emprunter cette direction vers la nouvelle naissance de votre âme ou de ne pas l'emprunter. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui vous attend. C'est-à-dire que toute votre vie va tourner autour de ça. On veut que vous mettiez fin à quelque chose pour donner une nouvelle... Comment je vais dire ? Une nouvelle ère, une nouvelle essence à votre âme. Vous avez le choix d'aller dans cette direction pour que les choses soient plus faciles pour vous, plus fluides, plus sympas, etc. Vous avez le choix de ne pas écouter tout ça, donc d'être dans la contrainte, de ne pas vouloir vous ouvrir, de ne pas vouloir accepter le changement. Il peut nous parler de ça aussi, le pentacle, hein, de ne pas accepter le changement parce qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, ok ? Mais si vous faites ça, ça risque d'être, voilà, plus difficile en tout cas. L'incarnation peut être plus difficile à vivre. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Allez. Une carte pour le groupe 1, s'il vous plaît. Une carte pour le groupe 1. Manque d'ancrage. Bah tiens, on avait l'ancrage ici, on a le manque d'ancrage. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous n'expérimentez pas, j'allais dire correctement, dans cette vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui est déséquilibré dans votre vie terrestre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut parler du domaine professionnel, de l'argent ou des relations. Il y a quelque chose qui est à apprendre. Il y a une leçon en lien avec l'apprentissage par rapport à ça. Peut-être que vous êtes quelqu'un, et en plus, vous voyez, derrière, j'avais le rêveur. Hein. Donc, vous êtes quelqu'un qui manque d'ancrage et on nous parle de retard interne. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes des personnes qui avaient une vie intérieure qui est très riche. Mais vous n'ancrez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'il s'agisse de compréhension, qu'il s'agisse de partager ses émotions, de créer ses passions, d'écouter son intuition. Il y a quelque chose que vous n'ancrez pas. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais vous n'ancrez pas. Si on nous parle du domaine matériel, par exemple, matériel, travail, peut-être que dans le travail, vous savez que vous n'êtes pas à la bonne place, mais vous ne faites rien pour en changer. D'un point de vue de l'argent, peut-être que vous avez des difficultés financières parce que vous faites de mauvais choix, mais vous n'apportez pas de changement. Honnêtement, je ne ressens pas tellement qu'on soit dans le présent ici. Pour moi, c'est ce que vous êtes venu expérimenter, mais pour moi, vous avez beaucoup avancé là-dessus. Et pour moi, j'ai des personnes qui ont compris beaucoup de choses et qui n'en sont plus là, à ce manque d'ancrage. On a le commerce ici, qui nous parle d'échange et qui nous parle aussi justement de ce que vous avez à apporter aux autres. Pour moi, votre âme a quelque chose à apporter aux autres, à enseigner aux autres. Ça peut être en lien justement avec tous les apprentissages que vous avez eus. Ça peut être en lien avec une passion aussi. Mais c'est comme si vous alliez faire passer votre vie à un niveau supérieur dans le but d'aider les autres et d'aider le monde à évoluer. Allez, encore une dernière s'il vous plaît pour le groupe 1.
le projet de cœur, vous voyez? Donc ça peut parler pour beaucoup hein, d'un projet qui peut être professionnel ou qui peut être personnel, que vous avez envie de réaliser, ok, qui passe peut-être par des communications, des échanges, un lien avec les autres. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça, en lien avec les autres, le monde, très fort. On a quelque chose ici qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, qui nous met en joie et qui a un lien avec les autres. Ok. Pour moi, il y a un apaisement en fait au niveau du cœur qui peut être retrouvé dans nos relations avec les autres. Donc ça peut être au sens plus fermé, vous voyez, dans un cercle plus fermé, notre entourage proche. Ça peut être à une échelle un petit peu plus large. Mais en tout cas, pour moi, il y a une harmonie qui est possible pour vous en créant quelque chose avec les autres ou pour les autres. Il y a quelque chose comme ça. Et on nous parle d'efforts, effectivement. On nous dit bien que tout ça demande des efforts, que cette vie qu'on est venu expérimenter passe par des schémas répétitifs, des chocs émotionnels, le fait de rééquilibrer aussi certaines choses pour donner justement naissance à notre âme, une nouvelle naissance à notre âme. Ça passe par des efforts, effectivement, mais c'est vraiment ce pourquoi vous êtes là, ce que je ressens, le groupe 1. Ok, allez, on va prendre une dernière carte pour vous, le groupe 1. Ouais, une dernière carte avec ça, et puis après on prendra un petit message, un petit message astro. Alors, j'ai l'heureux succès qui est tombé. Donc, pour moi, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire, mais très clairement, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Ils ont décidé, les personnes responsables de l'incarnation ont décidé que vous alliez réussir, puisque c'est ce qui vous est demandé. C'est votre destin, c'est votre destinée. Donc, soit vous acceptez la mission, et les choses vont se passer de façon plus ou moins fluide, soit vous ne l'acceptez pas, et là, ça va être difficile. On a l'engagement, ok. C'est comme si vous deviez vous engager vis-à-vis de cette mission, de ce projet de cœur dans laquelle on vous a missionné. Et on a la perte, donc ça implique peut-être de se séparer de certaines personnes ou de vivre des pertes, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, des pertes matérielles, peut-être une perte de travail, une perte au niveau relationnel aussi. C'est quelque chose que vous expérimentez peut-être dans cette vie, la perte, le fait de quitter, d'accepter le changement, de quitter ses racines pour aller à la découverte d'autres choses. Il y a vraiment ça. Ici, dans cette vie, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mouvements, comme si vous alliez vivre ou avez vécu beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, comme si vous n'arriviez pas à vous installer dans une vie tranquille, pérenne, pour l'instant. Parce que pour moi, quand vous allez aller vers cette naissance, quand vous serez dans la deuxième partie de votre vie, vous allez aller vers cette naissance, pour moi, votre vie sera plus calme, sera plus simple, sera plus fluide, plus souple. On va prendre une carte pour confirmer, mais c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Le mérite, votre vraie valeur. Donc, c'est comme s'il fallait mériter, en fait, ce que vous souhaitiez, ce que vous aviez envie d'expérimenter. C'est comme si ça se méritait à travers des efforts. Comme on a vu tout à l'heure, on avait la carte de l'effort. Il y a vraiment cette notion-là. Mais pour moi, après ce travail, où vous allez pouvoir, vous voyez, on nous parle de libération ici, se défaire de ces attachements. Pour moi, c'est ce passé, en fait, ces vies antérieures qui vous entravent et qui vous enchaînent. À partir du moment où vous vous libérez de ça, où vous reconnaissez aussi votre valeur, vous vous montrez tel que vous êtes, parce que quand vous n'êtes pas dans l'échange ni avec les autres, quand vous n'acceptez pas que les choses viennent à vous, quand vous gardez tout pour vous comme ça, quand vous vous protégez, vous ne montrez pas votre vraie valeur, vous ne montrez pas le vrai vous. À partir du moment où vous allez accepter qui vous êtes et accepter aussi d'être vulnérable, parce que ça passe par là, on nous parle de succès, d'heureux succès, d'un défi relevé. Et là, vous allez pouvoir atteindre justement cette paix, cette sérénité que vous n'avez peut-être pas connue parce que vous avez eu une vie où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Ok. Mais tout ça, c'était dans le but de vous faire comprendre quelque chose.
comme on dit, il y a une phrase qui dit, je sais plus comment on dit exactement, mais c'est un truc, l'univers ne te laissera jamais t'installer à un endroit où tu n'es pas à ta place. C'est un truc un petit peu comme ça. Et là, c'est vraiment ça. C'est comme si on vous attendait ailleurs. Donc, vous n'avez pas connu la paix pendant une longue partie de votre vie. Vous avez vécu beaucoup de changements, de bouleversements, parce que c'était pas là qu'on vous attendait. C'était simplement, voilà. C'est comme si c'était le chemin pour aller là où on vous attendait. Et c'est un chemin plein de cailloux, plein de boue, plein de poussière, plein de tout ce que vous voulez, où il fait chaud, etc. Donc c'est pas une partie de plaisir, mais c'est juste le chemin. Voilà, c'est le chemin pour vous emmener là où on vous attend. On a éprouve de la gratitude, on l'a eu tout à l'heure. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Et oui. Et ici, on a « Tu mérites d'être heureux ». C'est marrant parce que les deux messages vraiment résument votre tirage. Tu es fait pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. Ça me fait penser à ce 4 de denier qui donne, enfin qui ne veut rien donner, qui ne veut rien prendre et qui est sur la réserve. Donc, ouvrez votre cœur et ouvrez votre conscience, le groupe 1. Il y a de belles choses qui vous attendent. Pour moi, il y a une deuxième partie de vie qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus légère pour vous. Voilà le groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Hello le groupe 2, bienvenue à vous qui avez choisi le livre avec les petites fleurs qui sortent de ce livre. Alors, ce que je ressens déjà pour vous, groupe 2, c'est une certaine sensibilité. C'est le premier mot qui me vient. Une certaine, j'allais dire fragilité, mais c'est pas dans un sens négatif. C'est que j'ai l'impression que vous êtes facilement atteint par certaines choses. Ça peut être les paroles des autres, les mots des autres, les comportements des autres, ou même les événements que vous vivez dans votre vie qui peuvent vous impacter de façon assez importante. Mais ce que je ressens aussi et surtout, c'est que vous êtes capable de résilience. Voilà, vous êtes capable de faire preuve de grande résilience, c'est-à-dire les choses qui vous arrivent, les choses plus ou moins négatives qui vous arrivent et qui vous touchent, vous êtes capable d'en faire quelque chose et d'en faire une force. C'est ce qu'on me dit le groupe 2. On a Mercure ici qui est tombé, qui nous parle de communication, d'apprentissage, d'apprentissage, d'échange aussi. Ok, on a le signe de la Vierge et on a le chiffre 11, le nombre 11. Ok. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée que, je ressens encore une fois cette sensibilité, surtout par rapport aux mots des autres. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai des personnes qui peuvent être facilement blessées, impactées par ce que peuvent dire les autres à propos d'elles-mêmes, donc ce que les autres peuvent dire de vous, et la façon dont les autres vous traitent. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été un sujet dans votre vie, c'est-à-dire que vous avez peut-être rencontré des personnes qui n'ont pas été très douces, très tendres avec vous, dans leur façon de vous traiter, de vous respecter, de vous aimer. Il y a quelque chose très fort en lien avec le relationnel aussi. Peut-être pour beaucoup des relations karmiques, voilà, des relations karmiques ou des liens d'âme. Il y a quelque chose qu'on a à apprendre dans les relations pour vous, le groupe 2. Mais ce que je ressens, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des choses, les choses que vous apprenez, ce sont des choses qui sont là pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, pour vous faire presque renaître. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont douées pour les mots, pour l'écriture, pour le chant aussi. En tout cas, il y a cette idée d'avoir une certaine sensibilité et de savoir s'exprimer à travers sa sensibilité. Ok. Bon. Allez, on va aller voir votre destin. Le groupe 2. Quel est le destin du groupe 2? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils sont venus expérimenter? Quoi qu'il arrive.
On a le page de bâton, ok, qui nous parle de réalisation de souhaits, réalisation de ses désirs, d'expression de soi aussi. Pardon. D'expression de sa créativité avec l'impératrice. Donc vous voyez, le livre avec ses fleurs nous parlait d'une certaine forme de sensibilité. On avait Mercure qui nous parlait de communication, des mots, de s'exprimer. Il y a une sensibilité pour s'exprimer à travers la créativité pour vous, le groupe 2. Et ça peut passer par de la collaboration avec les autres. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous faites avec les autres. Ou que vous faites pour les autres. Vous voyez, peut-être que vous écrivez des chansons, peut-être que vous écrivez des poèmes. Bon, les deux veulent tomber, je voulais les ranger, mais elles ne veulent pas. Que vous écrivez des chansons, des poèmes. Il y a quelque chose, en tout cas, dans le fait de créer avec les autres. Donc, ça peut être un projet. Donc, là, c'est votre destin. C'est votre destinée, c'est ce que vous allez vivre, quoi qu'il arrive. Donc, ça parlera différemment à vous tous. Pour certains, ça peut nous parler du domaine professionnel. Pour certains, ça peut parler d'écrire un livre. Ça peut parler de composer de la musique. Mais en tout cas, il y a comme un art, ou en tout cas quelque chose qui fait appel à la créativité, qui est amené à être développé et à être partagé avec les autres. C'est ce qu'on nous dit. Ok. On a le 2 d'épée et l'as d'épée. Ok, je vais le laisser au milieu celle-là parce que je n'avais pas posé d'intention sur celle-là, mais ce qu'on me dit, c'est que j'ai l'impression que ça passe quand même par le fait de faire certains choix, le fait de se positionner aussi, peut-être de faire des choix qui sont douloureux pour aller vers son épanouissement, vers son authenticité, vers ce qui nous fait plaisir, vous voyez. Peut-être que vous vivez une vie suite à justement des vies antérieures dans lesquelles vous avez expérimenté des choses en lien avec ça. Peut-être que vous vivez une vie dans laquelle il est difficile d'exprimer votre créativité parce que vous avez été dans des vies passées ou alors dans le transgénérationnel, vous avez été confronté à des difficultés, de la souffrance, du chagrin, quand vous avez osé exprimer vos idées ou quand vous avez osé exprimer qui vous étiez, votre créativité. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Quelque chose peut-être de bloqué en lien avec la créativité, le fait de s'exprimer. Et là, ici, vous êtes là, dans cette vie, pour transcender ça. C'est-à-dire que là, dans cette vie, on vous demande d'oser créer avec ce que vous avez en vous, avec votre feu intérieur, avec votre vibration, avec votre talent, avec votre capacité. Pour moi, ça passe beaucoup par le fait de communiquer, donc exprimer aux autres qui vous êtes à travers l'écriture, les réseaux sociaux, les livres. Là, je pense à ça, mais il y a très certainement d'autres choses. Donc, selon votre situation, vous voyez comme ça vous parle. Mais il y a l'idée d'exprimer aux autres son talent, sa créativité. Et ce que je ressens, c'est que ça aide les autres. Ce que vous faites aide les autres. D'accord? Donc, pour moi, si vous ne l'avez pas encore trouvé, moi, j'ai des personnes qui, quand même, voilà, ont une petite idée de ce que ça peut être. Mais pour moi, si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est quelque chose que vous allez trouver. Alors, ça peut être quelque chose aussi de subtil. Donc, pour certains, ça va être un grand projet professionnel, écrire un livre par exemple. Je reprends beaucoup cet exemple, mais parce que c'est assez parlant pour vous donner le comparatif. Et pour d'autres, ça peut être dire aux personnes qui sont autour de nous que l'on souhaite aller vivre à l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Dans tous les cas, il y a l'idée de s'exprimer par rapport à quelque chose que l'on souhaite mettre en place, que l'on souhaite créer et que l'on a besoin de communiquer au monde. Ok. Alors, ici, on est dans votre libre arbitre, groupe 2. On a le 9 d'épée qui nous parle de peur, d'anxiété, ok. En lien avec roi de bâton, le fait de se réaliser, d'assumer ses désirs, ses envies, ses besoins. Donc pour moi, je redis, hein, j'ai vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui est bloqué, coincé en lien avec le fait de s'exprimer, d'exprimer sa créativité. On nous parle de se positionner ici. Donc, dans votre libre arbitre, dans ce qui vous est demandé pour que votre destin puisse se réaliser, c'est-à-dire ce à quoi vous ne pouvez pas échapper, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, vous allez être poussé,
amené à exprimer votre créativité en travaillant avec les autres ou en travaillant pour les autres. D'accord? Il y a quelque chose que vous avez à partager avec le monde, groupe 2. Donc, dans votre libre arbitre, il va être question justement d'oser se positionner par rapport à ça. Peut-être que j'ai des personnes qui doutent aussi, qui doutent de leur capacité justement à réussir, qui ne se donnent pas aussi peut-être assez de valeur, vous voyez, ou qui n'y croient pas. C'est comme si vous étiez guidé par votre intuition pour réaliser quelque chose, mais il y a des peurs qui vous retiennent, il y a un passé qui vous retient aussi, une expérience négative qui peut vous retenir aussi. Ça me fait penser au groupe 2. Au groupe 1, pardon. On a le 3 de coupe ici, donc peut-être que d'un point de vue relationnel, vous allez être aidé par certaines personnes pour justement vous accomplir. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous incitent, qui vous invitent à vous montrer tel que vous êtes, à réaliser, à vous réaliser. Des personnes qui vous poussent dans l'expression de votre talent, des personnes qui vous encouragent, qui vous soutiennent aussi. Ok. On vous dit aussi de prendre plus de plaisir dans l'aspect relationnel de votre vie. On me parle de se centrer sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous avez perdu. Moi, j'ai des personnes qui ont un entourage ici qui est quand même assez présent et aidant. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Donc, soit c'est un entourage qui est proche, soit c'est des rencontres que vous allez faire et qui vont vous aider. Ouais, on parle de rencontres, donc c'est ça. Qui vont vous aider à aller vers votre accomplissement, vers votre évolution. Ça fait partie... vous voyez, c'est dans le libre arbitre. Donc, c'est comme si, à partir du moment où vous vous ouvrez aux opportunités, vous voyez, on a le cavalier de bâton et le chariot. Donc, on nous parle vraiment de mouvement en avant, de réalisation de ses souhaits, de ses désirs. Mais pour ça, il faut s'ouvrir à ça. C'est-à-dire qu'il faut accepter les échecs, accepter les souffrances du passé et passer à autre chose. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, le groupe 2, qui va être important pour que vous puissiez vivre cette transformation, cette création, cette mise en place de votre projet, ce saut que vous faites pour réaliser quelque chose, pour aider le monde à peut-être changer de vision, pour aider le monde à s'accomplir ou à se sentir mieux. Il y a quelque chose comme ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il va être question d'accepter le passé et de ne pas faire du passé une fatalité. Voilà, c'est ça qu'on me dit. On a la lune. Donc effectivement, pour moi, vous avez pu passer une grande partie de votre vie soit à ressasser le passé, ressasser les échecs, ou alors en tout cas être comme emprisonné dans un certain passé. Mais pour moi, ça ne vous a pas rendu heureux ou heureuse. Il y a des choses voilà, qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dites et qui vous envahissent en fait de l'intérieur. Ça peut être justement le fait de ne pas avoir réussi ou ne pas avoir osé se lancer dans quelque chose. Mais pour moi, c'est quelque chose qui de toute façon va avoir un impact sur votre libre arbitre, donc va vous pousser à agir, à avancer avec le chariot. Il y a vraiment comme un mouvement qui est fait pour vous dans cette vie, le groupe 2, pour que vous puissiez vous réaliser. Ok. On a des choses à laisser derrière soi. On a vraiment une affirmation, en fait, ce que je ressens. L'affirmation, l'espoir que le lendemain sera meilleur avec le soleil comme ça au fond. On quitte des énergies de confusion et on se fait confiance. Confiance à soi et confiance dans son projet. On va reprendre une carte ici pour le destin. Je me suis lâchée avec le tarot là. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé que le tarot. Mais bon, c'est comme ça. Tout est juste, il n'y a pas de problème. Allez, pour le groupe 2, quel est le destin du groupe 2, s'il vous plaît? On a le 2 de coupe ici, ok. Donc, on nous parle d'une rencontre qui potentiellement est possible. Tout à l'heure, je vous parlais de... Ah non, je ne sais plus si c'est vous ou pas. C'est peut-être pas vous.
Je vous parlais de rencontres qui pouvaient vous aider sur le chemin. Ça ressort ici dans la destinée. Donc pour moi, j'ai des personnes, des rencontres qui sont destinées, qui vont vous aider dans l'aboutissement, dans la réalisation de votre destinée. Ouais, vous voyez, le 2 de coupe et le 8 de bâton. Le 8 de bâton est à l'envers. Ce que ça me dit, c'est que justement, c'est au travers des relations que vous allez pouvoir avancer et évoluer, mais que ça va demander quand même certains réajustements. Pour moi, il y a beaucoup d'apprentissages qui sont faits au travers des relations pour vous, le groupe 2. On a le magicien qui nous dit bien que vous avez tous les outils entre les mains pour vous réaliser. Et ça, c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience. C'est quelque chose qui fait partie de votre destinée, qui est destinée pour vous. Donc, ces rencontres évolutives pour vous permettre de donner une nouvelle énergie à votre âme pour faire basculer votre vie. Ça peut concerner autre chose qu'un projet ici. On peut nous parler également comme d'un état, un état d'être en fait. C'est comme si vous alliez donner naissance à une nouvelle personne. Par rapport à tout ce que vous allez guérir et accomplir. Ok. Donc, on a encore une fois cette idée de relation, de couple ici avec les amoureux et le fou. Il y a vraiment un nouveau départ qui est en lien avec le domaine relationnel, surtout sentimental. Beaucoup d'apprentissage à travers... Moi, je ressens un lien d'âme ici, très clairement. À travers un lien d'âme qui vous permet de libérer quelque chose. Donc pour moi, j'ai des personnes ici. Je vous dis ce que je ressens. Moi, j'ai des personnes ici, je vais lâcher le tarot un peu, qui ont très certainement fait ou vont faire la rencontre d'une personne qui va être marquante dans votre vie, d'accord? Qui va vous permettre de vous révéler à vous-même, ok? Parce que peut-être qu'on laissait le pouvoir à d'autres personnes dans sa vie ou alors... on laissait le hasard faire. Vous voyez, il y a comme l'idée de ne pas maîtriser entièrement sa vie. Et ici, le destin, votre destin, vous amène à reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle sur votre vie. Et pour moi, ça passe par une relation ou par des relations qui vont être importantes et qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie. Mais on n'est pas sur un petit nouveau départ. Il y a vraiment comme un avant-après. Il y a des grandes prises de conscience qui sont faites à travers cette relation, cette expérience. Ok. Et cette expérience, cette relation, elle va vous permettre de renaître à vous-même. Ok. De mettre fin à des schémas qui sont répétitifs comme ça. Ok. Allez, le libre arbitre pour le groupe 2. On n'a jamais seul qui nous dit que vous êtes accompagné, bien sûr, tout au long de ce chemin. Peut-être que vous êtes... guidé justement pour les choix que vous avez à faire, parce qu'ici on est dans le libre arbitre, que vous ressentez, que votre intuition vous parle, vous guide par rapport à ce que vous avez à faire. Les choix se ressemblent, ça ressemble beaucoup au groupe 1 et on a pas mal de cartes similaires. Peut-être que vous avez hésité entre les deux. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de mettre fin à quelque chose, que c'est le moment de mettre fin à quelque chose, le moment de se montrer tel que l'on est, d'être authentique, d'arrêter de se mentir par rapport à quelque chose. Et on a la guérison ancestrale ici et la guérison sacrée. Donc on ne pouvait pas avoir mieux que ça. Il y a quelque chose qui se termine dans cette vie pour vous, le groupe 2. Une guérison très profonde en lien avec une relation. Alors cette relation, peut-être qu'elle n'est plus dans votre vie aujourd'hui, mais elle a peut-être impacté, impulsé un gros changement que vous avez fait sur vous-même. Ouais, une grande transformation. Peut-être que ça a commencé par une relation, par un lien, par une rencontre que vous avez faite. Ok. Vous voyez, j'ai mélangé, j'ai sonoré. C'est le gros sujet pour vous. S'honorer, vous donner de la valeur, vous donner de l'estime. Ne plus laisser le pouvoir dans les mains des autres. Ok. Parce que vous avez tous les outils entre vos mains pour vous réaliser. Mais je ressens vraiment qu'il n'y a pas que cette relation. C'est pas juste le fait de s'honorer et voilà, de comprendre quelque chose. C'est marrant, c'est comme le groupe 1, mais j'ai l'impression qu'il y a une continuité derrière ça. C'est comme si on allait comprendre quelque chose au travers d'une relation et ce qu'on a compris,
va permettre d'impulser la suite de notre vie, mais c'est comme s'il y avait encore beaucoup de choses qui vous attendaient. Tout à l'heure, je vous parlais de projet ici avec l'impératrice. Peut-être que vous avez un projet, une mission de vie, professionnelle ou pas d'ailleurs, à réaliser. Alors, désolée pour les motos, enfin les quads, je sais pas ce que c'est. En fait, ça me fait penser à une relation qui vous permet de vous découvrir, d'accord, de comprendre qui vous êtes, mais pour donner l'impulsion à quelque chose de nouveau, de naître dans votre vie, de vous permettre de créer quelque chose. Mais pour moi, c'est pas que quelque chose en lien avec vous-même à l'intérieur, c'est quelque chose que vous avez à créer dans le monde, à l'extérieur, ok? Donc, il a pu y avoir un combat avec soi-même, vous voyez, le temps de cet alignement, le temps qu'on retrouve l'équilibre, le temps qu'on trouve certaines réponses en soi, qu'on guérisse quelque chose. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens quelque chose qui s'est fait sur une certaine durée, qui a pu durer longtemps. Ça a pu commencer avec cette relation et j'ai quelque chose qui dure longtemps, comme ça, pour qu'on comprenne quelque chose. Qu'on comprenne qu'il faut retirer des masques. Alors peut-être qu'on l'avait compris dans certains domaines de vie et puis finalement, ça s'étend à d'autres domaines. Enfin, vous voyez, je vois vraiment quelque chose qui dure longtemps, comme ça, un apprentissage qui dure longtemps. On a l'isolement et l'éternité, la stabilité, une sérénité, une pérennité. Ok. Moi, j'ai quelque chose qui se guérit comme définitivement. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on sortait de quelque chose qui ne nous permettait pas d'y voir clair. Comme si on avait des œillères par rapport à quelque chose. Et à force de temps et d'expérience, on réussit à rééquilibrer quelque chose en soi, à stabiliser quelque chose en soi pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression que cette relation ici, c'est plus une relation karmique qui vous a appris quelque chose. J'ai pas vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui est ou qui est amené à rester dans votre vie. C'était vraiment comme un passage. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui avait quelque chose à vous apprendre. Voilà, c'est tout. Ouais, il y a un changement d'énergie, nouvelle vibration, nouveau départ. Ok. Et vous voyez, vous pourriez rencontrer une personne qui soit davantage alignée justement à cette nouvelle énergie. On parle d'un engagement avec cette personne. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 2? On a la voie de l'honneur, respect et estime de soi. Non mais attendez. Je vous disais, on parlait de s'honorer tout à l'heure. Ici, on a la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut. Pour moi, il y avait un manque d'amour, d'estime et de respect de vous-même qui vous a été révélé à travers cette relation avec cette personne, ce lien karmique. Et ensuite, ça impacte différents domaines de vie parce que vous avez quelque chose à créer. En fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne suffit pas juste de comprendre quelque chose en lien avec les relations ou ce domaine relationnel et de s'honorer et on s'arrête là. Non. Ça fait un peu comme le groupe 1 où je ressens qu'il y a autre chose derrière. C'est que vous avez autre chose à créer derrière. C'est un petit peu comme si ce qui était bloqué et qui a été mis en lumière à travers cette relation permettait de débloquer d'autres domaines de votre vie, notamment quelque chose que vous avez à réaliser, à créer, un désir, une impulsion que vous avez en lien avec les autres. Apprendre quelque chose aux autres, enseigner quelque chose aux autres, créer pour faire du bien aux autres, il y a un truc comme ça. Je vais prendre une carte pour votre destin. Pour le groupe 2. On a l'homme aimant. Non mais vous voyez? L'homme aimant est dans votre destinée. D'accord? Alors cet homme aimant, ça peut être cette personne que vous avez rencontrée. Mais pour moi, c'est une personne avec qui vous n'êtes pas destiné forcément à vivre toute votre vie. En tout cas, le rôle de cette personne était de vous apprendre à vous honorer, à vous aimer. Maintenant, l'avenir dira si vous retrouverez cette personne ou pas. Dans tous les cas, le rôle de cette personne était de vous aider à
vous aimer. Ok? En tout cas, il y a bien une énergie d'un homme, donc prenez comme ça résonne. Hein. Si vous êtes, enfin que vous soyez un homme ou une femme, si vous n'êtes pas attiré par les hommes, en tout cas, on nous parle d'une énergie masculine d'amour. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est destiné sur votre chemin. C'est quelque chose que vous êtes amené à expérimenter, que vous allez expérimenter quoi qu'il arrive. On a la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Vous voyez? Donc, pour moi, il y a une relation d'amour. Vous avez expérimenté une relation d'amour qui s'est comme terminée, qui s'est achevée et qui vous a poussé, obligé à prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de vous-même. Allez, une carte sur le libre arbitre, s'il vous plaît, pour le groupe 2. On a passé à l'action, avancé. Donc, c'est vraiment très fort ici. Hein. C'est comme si, à travers cette relation, qui n'a pas pu soit naître, prendre forme, ou qui n'a pas pu continuer, ou qui n'a pas pu... Il y a quelque chose d'inachevé ici en lien avec cette relation, ou en tout cas qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. On vous dit ici, dans le libre arbitre, d'avancer. Voilà, de prendre la direction d'avancer, de ne pas rester peut-être à attendre une personne, de ne pas rester à attendre que les choses viennent de l'extérieur, à attendre un changement sans passer à l'action. On vous dit non, de passer à l'action. Ne pas prendre de risques, s'enfermer. Et oui, ne pas prendre de risques, c'est ne pas oser en fait affronter certains défis par peur justement. Et en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de sortir des peurs. Parce qu'en étant dans les peurs, vous passez à côté de beaucoup d'opportunités. Donc de faire confiance à la vie qui peut être heureuse, qui peut être radieuse et qui peut vous apporter beaucoup de belles choses. L'énergie dispersée, trop d'éléments. Ouais. Moi, je pense que dans votre vie, il y a eu quand même pas mal de chamboulements. Beaucoup de domaines de vie qui ont été impactés. Pour moi, comme je l'ai dit, ça part de cette rencontre, mais de toute façon, c'était des choses qui vous étaient destinées. Donc peut-être que cette rencontre a réactivé certaines choses, mais c'était des choses qui étaient déjà là. D'accord? Ici, cette carte, elle nous montre quoi? On a des pièces de puzzle. L'énergie dispersée, trop d'éléments. En fait, c'est un petit peu comme si vous aviez comme mission, entre guillemets, pour faciliter la réalisation de votre destinée, pour faciliter votre mission d'âme, vous aviez comme petite mission, on va dire comme sous-mission, en 2 mots, d'avoir certaines compréhensions. En fait, j'ai l'impression que votre vie a été et est jonchée de beaucoup d'indices. Vous voyez, un petit peu comme une carte au trésor. Et j'ai l'impression que petit à petit, au fur et à mesure que vous avancez dans votre vie, vous vous rendez compte que les choses s'alignent. C'est un petit peu comme si vous compreniez de plus en plus les choses. Que vous réussissiez à donner du sens à certaines choses. En fait, j'ai l'impression que tout est interrelié, en fait, dans votre vie. Et que peut-être vous avez mis toute votre attention sur cette relation dans un premier temps. Et au final, vous vous êtes aperçu que non. Les réponses n'étaient pas là où vous les cherchiez. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans une vie où vous avez beaucoup de compréhension, beaucoup d'apprentissage. Et votre rôle, votre but, l'objectif, c'est de réussir à assembler en fait toutes ces pièces du puzzle pour comprendre pourquoi vous en êtes là, pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu, pourquoi telle chose ne se concrétise pas, pourquoi je n'ai pas ce que je souhaite. Il y a un truc comme ça. Il y a comme quelque chose à comprendre et pour moi, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Vous allez réussir à comprendre le pourquoi du comment de certaines choses. Il y a un truc comme ça. Et c'est comme si l'énergie allait être débloquée à partir du moment où tout ça est compris. Ok. Allez, une carte sur le libre arbitre. On a l'éveilleur éclairé. Donc on est bien là-dessus. Éveilleur éclairé. Vous avez compris certaines choses. Vous avez rassemblé les pièces du puzzle. Et vous avez quelque chose à apprendre au monde. Donc là, ici, quand vous êtes dans l'apprentissage, quand vous faites des efforts pour comprendre ce qui vous arrive, quand vous travaillez sur vous, vous êtes en train d'aider votre mission de vie, votre mission d'âme, votre destinée à s'accomplir.
Ici, on a l'ego. Ouais, il y a des compréhensions qui sont faites par rapport à l'ego, par rapport aux peurs. Ok. Allez, une carte sur la mission, la destinée du groupe 2, s'il vous plaît. Une carte sur la destinée du groupe 2. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec les autres. Vous êtes ici pour aider les autres à prendre conscience de quelque chose, à se révéler tels qu'ils sont, telles qu'elles sont, à partager quelque chose avec les autres. C'est très fort pour vous, le groupe 2. On a l'ange terrestre. Vous êtes un ange terrestre. Vous êtes une personne qui, à travers ses expériences, son passé, son vécu, peut guider les autres. Aide d'une personne. C'est vous. Vous êtes une personne qui est faite pour aider les autres. Et vous avez une grande responsabilité par rapport à ça. Alors, je ne vais pas vous mettre la pression. Mais ça peut se faire à différentes échelles. Hein. Ce n'est pas forcément à une échelle mondiale, internationale, nationale. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose que vous avez à apporter aux autres. Ça peut être aux personnes les plus proches de vous, vos voisins, vos amis. Mais vos apprentissages font que vous êtes en mesure d'aider les autres à mieux se comprendre, mieux se connaître. Enfin, vous avez quelque chose à leur apporter par rapport à tout ce que vous avez vécu et appris. Indépendance d'organisation et le rêveur. Ok. Donc ça peut passer pour certains par le domaine professionnel et par la création d'une entreprise. Ok. Ça peut être aussi une vision des choses que vous avez ici avec le rêveur, d'apporter, d'amener, de proposer au monde une autre vision du monde. Vous voyez? Parce qu'on est quand même dans un monde où... Alors, on a tous de toute façon de l'ego, hein. Et il n'est pas question de l'éradiquer, c'est pas ça le sujet, mais peut-être que parfois l'ego prend beaucoup trop de place dans notre société. Et peut-être que vous êtes une personne qui va mettre ça en lumière. Donc l'ego sous toutes ses formes. Hein. L'ego en termes de peur, l'ego en termes de manque d'ouverture du cœur, donc de superficialité, d'être tourné sur soi. Vous voyez, ce genre de choses. Manque d'ouverture du cœur. Peut-être que vous êtes une personne qui va aider les autres, le monde, à s'éveiller, à ouvrir son cœur en vous aidant de tout ce que vous avez vécu. Et ici, on a le savant. Donc, il y a vraiment cette idée que vos expériences, votre apprentissage, votre croissance va être mise à contribution pour aider le monde à évoluer. Ok. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de Marie pour votre destinée. Quelle est la destinée du groupe 2, s'il vous plaît? La destinée du groupe 2. Notre-Dame de la Charité qui nous parle encore une fois du don aux autres, d'apporter quelque chose aux autres. Vous offrez en fait votre savoir, vos expériences aux autres. Vous les mettez à contribution pour le monde, pour les autres. Ok, une carte sur le libre arbitre avec l'oracle de Marie, s'il vous plaît. Et on a Notre-Dame du feu sacré. Ouais. Il va être question pour vous d'écouter votre instinct, d'écouter vos émotions. Ouais. Parce que quand vous êtes guidé par vos émotions, par votre instinct, par ce qui vibre à l'intérieur de vous, vous prenez le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit. Donc, quand vous n'écoutez pas vos peurs, quand vous n'écoutez pas la dépendance, quand vous n'écoutez pas l'ego, mais quand vous êtes dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, quand vous écoutez vos émotions, parce que j'ai l'impression que ce sont des choses qui vous parlent, qui vous attirent, donc quand vous vous connectez en fait à vous-même, il y a quelque chose qui pour moi en vous est déjà présent, qui est en lien avec le fait d'apporter quelque chose aux autres, au monde. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en vous, que vous avez envie de faire. C'est comme si vous aviez une vision du monde plus belle, ouais, et que vous souhaitiez autre chose en fait, pour le monde, pour les autres. Indépendance d'organisation. Vous avez une vision du monde qui est différente de celle de la majorité des personnes dans la société dans laquelle on vit.
Et c'est quelque chose qui, à mon avis, prendra de plus en plus de place dans votre vie. Et c'est ça qui va vous pousser à justement sortir de cet ego, justement, de ces emprisonnements, de ces schémas pour aller réaliser votre mission, votre destinée. Notre-Dame de la divine présence. Ok, donc vous êtes très soutenu, très accompagné, très guidé tout le long de ce chemin. Et regardez ce que j'ai derrière. Notre-Dame de l'amour. Vous avez expérimenté l'amour à travers une relation, à travers cette relation qui vous a ouvert à l'amour peut-être inconditionnel. Et là maintenant, vous allez justement être dans cet amour inconditionnel vis-à-vis des autres. Voilà. Mais à une échelle un petit peu plus large. Donc plus large, c'est-à-dire en dehors de la relation. Ça peut être s'étendre à ses amis, sa famille, son entourage, ses voisins, Internet, le monde. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Voilà. Mais moi, je ressens quelque chose qui vous appelle. Donc, si vous avez un projet qui est en lien avec ça, pour moi, c'est quelque chose qui vous appelle déjà depuis longtemps. Vous êtes quelqu'un qui est assez sensible, assez rêveur, assez utopiste, entre guillemets. Certains peuvent dire de vous que vous êtes utopiste. Mais c'est une vision du monde que vous avez, parce que votre cœur est comme ça, parce que vous êtes comme ça. Et pour moi, vous allez avoir besoin de réaliser ça, en fait, dans le concret, de l'ancrer dans la matière et de participer activement à ça, d'une façon ou d'une autre, peu importe comment vous le faites, mais il y a quelque chose comme ça. Ok, on va prendre un petit message des guides de lumière pour vous. Le groupe 2. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent dire au groupe 2? Alors, nous avons demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Vous voyez, je la mets là, libre arbitre. Donc en fait, on vous dit que vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez, mais pour moi, vous obtiendrez plus facilement des désirs qui partent du cœur, plutôt que ceux qui partent de l'ego. On a un deuxième message ici qui nous dit « Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. » Ouais. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez appris et compris au fil de vos expériences, que vous êtes détaché peut-être de cette personne, de ce lien, de cette relation. Vous avez pris du recul et vous avez une autre vision des choses, du monde. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont eu du mal à accepter la fin de cette relation. Ou le fait que cette relation n'était pas possible, pas réalisable, qu'elle n'arrivait pas à se mettre en place. Et pour moi, il y a un moment donné, si ce n'est pas fait, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Pour moi, c'est fait pour la majorité, mais il y a un moment donné où on lâche prise, voilà. Où on comprend que tout est juste, que les choses se passent exactement comme elles doivent se passer. Et surtout que quand on continue son chemin, comme on l'a vu tout à l'heure, on continue son chemin, on s'aperçoit que, en fait, il y a d'autres domaines de vie qui nécessitent des ajustements et qui méritent notre attention. Comme si on se recentrait sur soi, un retour à soi pour à nouveau s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde. Ok, magnifique tirage pour vous le groupe 2. J'espère qu'il vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Hello le groupe 3, bienvenue à vous. Pour vous qui avez choisi le livre avec les petites étoiles, les petites planètes qu'il y a au-dessus, qui planent au-dessus ou qui sortent du livre. Déjà, ce que je ressens pour vous avec cette image, le groupe 3, c'est que, en fait, je ressens deux choses. La première, c'est que j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient besoin
de comprendre les choses, de vraiment les comprendre, de vraiment les intégrer pour pouvoir passer à autre chose. J'ai l'impression aussi que vous avez eu beaucoup d'apprentissages importants dans votre vie. Comme si vous étiez passé par des événements assez marquants dans la vie. Des grosses leçons, des gros apprentissages, des choses importantes. Par exemple, vous avez perdu votre travail. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez donné 20 ans dans une entreprise, dans une société, et vous avez été licencié comme ça. C'est un gros chamboulement dans une vie. Ou alors, vous avez pu voilà, avoir une longue relation avec une personne et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Dans tous les cas, je ressens vraiment des événements importants et marquants. Je vois comme des choses comme ça ponctuées sur votre chemin qui ont pu être douloureuses et... Comment je vais dire ça? Vous voyez, il y a des personnes qui ont une vie qui n'est pas toujours évidente et qui vivent comme ça régulièrement des choses pas faciles, mais c'est assez répétitif et assez constant. Vous, j'ai l'impression que vous avez eu des phases de bonheur et ces phases de bonheur ont pu être percutées comme ça par des événements marquants, des événements difficiles, peut-être même tragiques pour certains. Et j'ai l'impression que ça s'est passé plusieurs fois, à plusieurs moments dans votre vie, à plusieurs reprises. Il y a eu comme des périodes de pause, des longues pauses, des périodes de répit où tout allait bien. Et puis des moments comme ça où la foudre est venue vous frapper. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe 3 ? Alors, on a le Gémeaux, on a la Lune et on a le chiffre 5. Ok. Ouais. Vous avez dû vous adapter en fait à ces mouvements, à ces changements dans votre vie. Moi, je ressens que vous êtes quand même une personne qui arrivait assez facilement à rebondir, heureusement, par rapport à tout ce qui vous impacte. Il y a des choses qui ont été vraiment difficiles, qui ont été douloureuses, qui ont pu vous impacter de façon assez forte au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y a eu aussi des choses difficiles, particulières en lien avec la maman, en lien avec votre mère. Ça peut être quelque chose voilà, qui date de l'enfance. Vous voyez, quand je vous parle de choses comme ça impactantes dans votre vie, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait été adopté ou alors qui avait été abandonné par votre mère ou qui avait des relations difficiles en tout cas avec la mère, des problèmes de communication, des problèmes relationnels, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à trouver un équilibre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Dans tous les cas, je ressens que dès l'enfance, dès très tôt en fait, il y a eu cette vibration là autour de vous de bouleversement. C'est vraiment ce que je ressens. Des choses comme ça qui bouleversent la vie, qui laissent des traces. On parle de choses comme ça. Ok. D'un point de vue de votre destinée, j'ai l'impression que vous êtes amené à apprendre justement comment rebondir. Donc pour moi, vous voyez, je vous disais ça par rapport à votre énergie actuelle et pour moi, c'est quelque chose que donc vous avez appris à faire, que vous avez bien travaillé. Cette façon de rebondir, d'apprendre de vos enseignements, Il y a comme une certaine forme d'agilité en fait chez vous. Une agilité, une polyvalence, c'est-à-dire, bon bah voilà, là j'ai eu des bâtons dans les roues, bah je vais me diriger comme ça, je vais faire comme ça. Je ressens que vous avez beaucoup de facultés d'adaptation aussi. Ok, il peut y avoir des difficultés à exprimer ce qui se passe à l'intérieur de soi, exprimer ses émotions. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre à faire justement dans cette vie. Quelque chose qui vous est destiné, on va voir tout à l'heure avec les cartes, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou en tout cas, vous allez apprendre à vous libérer peut-être de certains fardeaux qui peuvent être en lien, comme je le disais tout à l'heure, avec la mère, avec votre mère, qui peuvent être en lien aussi avec un apprentissage. Donc, ouais. Il y a comme un apprentissage à faire pour se libérer de quelque chose. Ok. Ça peut passer par la communication aussi, la communication de ses émotions, l'expression de ses émotions. Ok. Il y a une libération ici. On nous parle d'une libération qui est importante pour vous en lien avec le domaine émotionnel
ou avec le domaine familial, qui peut passer par la communication justement, par le fait de communiquer vis-à-vis de quelque chose. Ok, bon, allez, on va voir ça de plus près. Pour le groupe 3. Quelle est la destinée du groupe 3, s'il vous plaît? Le destin du groupe 3. Ce à quoi vous ne pouvez pas échapper. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai le 8 de denier à l'envers et le 5 de denier. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un apprentissage à faire. Et le 8 de denier à l'envers me parle un petit peu de ça. Comme un apprentissage qui est difficile par rapport à des choses que vous perdez, des choses qui vous quittent. Donc ça peut être des personnes, ça peut être des situations, mais j'ai l'impression que vous avez perdu beaucoup de choses dans votre vie, beaucoup de bouleversements, de retournements de situation qui vous ont obligé en fait à tirer des leçons de ce que vous avez vécu, à voir les choses autrement aussi avec le Gémeaux, à avoir une certaine ouverture d'esprit, à voir les choses différemment, d'un autre point de vue, d'un autre angle. Peut-être que vous avez été dans une première partie de vie assez à en vouloir à la vie, vous voyez, par rapport à tout ce que vous avez vécu, à être dans la révolte, à être dans le désaccord, la non-acceptation, vous voyez. Et peut-être que la vie souhaitait vous apprendre à voir les choses différemment, à tirer un enseignement par rapport à tout ça. On va voir pourquoi, si on veut bien nous le dire, mais il y a un truc comme ça, comme si vous étiez amené, voilà, à voir les choses sous un autre angle. Le 3 de bâton nous parle justement de mutation, de mouvement, d'explorer, d'exploration. En fait, c'est un petit peu comme si, vous voyez peut-être que certaines personnes, je donne un exemple, ça peut concerner certains, mais pas tout le monde. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui étaient très tournées vers ou sur le matériel. Je vous parlais tout à l'heure de difficultés peut-être à exprimer ses émotions. Peut-être que vous étiez des personnes, ou que vous êtes encore des personnes qui donnaient beaucoup d'importance au matériel, à l'argent, au travail, aux choses concrètes de la vie. Et peut-être que vous avez mis de côté vos émotions, que c'était un domaine voilà, un petit peu compliqué pour vous, que vous n'arriviez pas à vous exprimer sur ce que vous ressentiez. Et il y a l'idée que peut-être on vous a fait perdre des choses dans la vie, peut-être que vous avez perdu un travail, vous avez perdu une grosse somme d'argent, vous avez perdu un logement, pour vous permettre d'adopter un autre point de vue, un autre regard sur la vie et d'intégrer en fait une dimension plus spirituelle, plus émotionnelle à la vie. Ok. Ça vous a appris également, justement, comme on l'a vu tout à l'heure, cette résilience. Donc pour moi, vous avez déjà accompli une bonne partie du chemin et de l'apprentissage qui vous était demandé. Et il y a cette idée que ça vous a aidé à devenir plus fort en fait. Peut-être que pour vous, de votre point de vue, au départ, quand vous avez commencé à perdre des choses et expérimenter cette vie là où il y a des bouleversements, où on perd du matériel, où on perd des personnes, etc. Et ça nous déstabilise par rapport à notre vie. On se dit, mais j'ai plus rien, je suis démunie, j'ai tout perdu. Peut-être que ça vous a poussé à trouver la force en vous-même, alors que vous placiez la force à l'extérieur de vous, dans le matériel, dans l'argent, dans le travail, dans des personnes autour de vous. Et là, en fait, peut-être que vous avez vécu tout ça pour que vous puissiez apprendre à trouver une certaine force à l'intérieur de vous-même. Ok. Vous voyez, il y a comme un rééquilibrage qui était à faire par rapport à ça. Peut-être entre le yin et le yang. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Et on a la mort. Donc effectivement, on voulait mettre fin à un certain cycle, un certain déséquilibre que vous pouviez avoir d'un point de vue de l'âme, d'un point de vue de vos expériences comme ça, karmiques, qui faisait que vous répétiez en fait certains schémas dans cette vie. Et dans cette vie, il vous était demandé justement de vous libérer de ça. Voilà, de mettre fin à ça. On a le monde et l'as d'épée. Comme de prendre un nouveau départ par rapport à tout ça. Ouais. De vous réaliser autrement que par le domaine matériel. Et ça vous a demandé, voilà, de réfléchir, de changer de vision, comme je le disais tout à l'heure. D'adopter un nouvel état d'esprit, de faire travailler votre mental.
Il y a des compréhensions qui sont importantes pour vous dans votre destinée. Votre passage obligatoire, c'est la compréhension, l'apprentissage, l'intégration de certaines leçons entre le monde matériel et le monde spirituel et émotionnel. Donc, on parle du domaine matériel, mais ça peut être, en fait, pour généraliser et pas parler que des finances et du travail ou de la maison, c'est vraiment... ça peut nous parler de santé aussi, de la santé, du corps, vous voyez. Donc, soit un déséquilibre en lien avec la façon dont vous traitez votre corps, soit au contraire un excès. Vous voyez, certaines personnes peuvent avoir des dépendances au sport. Mais il y a vraiment cette idée-là. Donc ici, dans cette vie, vous a été demandé de rectifier tout ça, voilà, de rééquilibrer tout ça. Donc pour certains, oui, ça touche au domaine matériel, le corps, la santé, le travail, l'argent, la maison. Et pour d'autres, c'est vraiment l'idée de mettre son énergie et sa confiance à l'extérieur de soi. C'est-à-dire que pour moi, il y a des personnes ici qui soit ne croyaient pas en elles-mêmes ou soit ne prêtaient pas attention à elles-mêmes, à ce qu'elles ressentaient, etc. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, bon. Ici, pour certaines personnes, il pourrait y avoir l'arrivée d'une personne qui vous aide justement à voir les choses différemment et qui soit importante dans justement ce passage. Ce passage obligé peut être la porte ouverte à justement une rencontre, la rencontre d'une personne qui pourrait vous amener à voir les choses différemment. Ouais. Et à prendre un nouveau départ dans votre vie avec un nouveau regard. Allez. Je vais en prendre juste une troisième pour ici. Voilà. On a le soleil qui nous parle de réussite, de joie, de succès. Et surtout qui nous parle d'émotion, d'émotionnel, de vibrer, de cette joie justement retrouvée. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être un petit peu trop de lourdeur dans votre vie et que vous deviez laisser place à davantage d'émotions, au domaine émotionnel dans votre vie. D'écouter votre corps aussi, d'écouter ce que vous ressentez, vos émotions, vos intuitions, votre corps. Voilà, ce que vous percevez, vos sensations. Il y a une personne qui peut vous aider à ça. Soit c'est une personne qui va vous aider à ça, à vous découvrir autrement et à voir la vie autrement, d'une autre manière. Soit cette personne viendra à vous quand vous aurez fait ça. Quand vous aurez guéri ça, quand vous aurez dépassé ça, transmuté ça. Mais c'est un chemin obligatoire. Peut-être que justement, le chemin est obligatoire pour rencontrer cette personne. On a le 7 de coupe à l'envers, donc il y a l'idée vraiment d'avoir compris quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose qui va se faire et qui est en passe de se faire. C'est quelque chose, c'est peut-être une phase dans laquelle vous êtes actuellement. Vous êtes en train peut-être d'adopter un nouveau regard par rapport à certains aspects de votre vie et à leur donner une autre dimension. J'ai l'impression que vous êtes aussi davantage plus sûr de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez réaliser. Ok. On a le 6 d'épée qui est à l'envers. Ok. Ouais. Moi, ce que je ressens ici, c'est que pour moi, j'ai certaines personnes qui ont pu vivre justement des déceptions. Mais moi, je ressens, en fait, ce que je ressens, c'est bizarre, mais je ressens que c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Donc, soit c'est quelque chose qui date de l'enfance, soit c'est quelque chose qui était présent dans vos vies antérieures, mais qui est tellement marqué dans vos cellules que ça fait partie de vous depuis toujours dans cette vie. Donc, vous êtes presque né comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez en vous, vraiment en vous, dans vos cellules, quelque chose en lien avec le fait de ne pas exprimer ses émotions, mais le fait de ne pas leur laisser de place du tout, en fait. Et il y a une extrême protection pour vous par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression que ce qui vous est demandé, justement, pour faciliter la transformation qu'on vous demande de mettre un petit peu le matériel et l'extérieur de côté, oui, pour vous centrer sur vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire actuellement. En tout cas, on vous dit qu'en faisant ça, ça participe à la réalisation de votre destinée, de votre destin, de ce défi que vous avez à relever.
On a le 7 d'épée. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une notion de mental, de réfléchir en fait, d'adopter un autre état d'esprit, un autre point de vue. Et ça passe par le mental en fait. Moi, j'ai l'impression qu'on a comme une percée, une compréhension. C'est ça qu'on vous amène, ça fait partie de votre destinée, c'est vers ça qu'on veut vous amener. On vous dit que vous pouvez vous réaliser, vous accomplir autrement. Et on va vous amener justement à avoir cette compréhension. Moi, j'ai l'impression que votre libre arbitre vous incite, pour vous accomplir justement, à, comme je l'ai dit, voir les choses différemment, et aussi à mettre des choses en place. On parle d'actions qui sont à mettre en place, comme d'une certaine forme de stratégie. Vous voyez ? Attention aussi parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui sont justement, pour éviter de souffrir, qui sont justement dans une certaine forme de stratégie. Ici, on vous dit d'éviter ça. Que vous avez un travail à accomplir en fait sur vous, de vous servir de vos apprentissages du passé pour vivre les choses différemment, pour faire de nouveaux choix, pour faire des choix qui sont différents. Vous pouvez user de stratégie, mais de façon saine pour mener à bien votre nouvelle vie, pour relever le défi et pour voir les choses autrement, adopter un nouveau comportement. Par contre, on vous dit de ne pas être trop dans la stratégie, parce que vous voyez ici avec le 4 de Pentacle, il pourrait y avoir des personnes qui... justement, comme elles ont été blessées au niveau du cœur, au niveau émotionnel, qui n'osent plus donner, qui n'osent plus partager et qui sont un petit peu comme ça sur la réserve avec les autres et qui du coup misent tout sur le matériel. Voilà, le matériel c'est quelque chose de sûr. Vous voyez comme cette femme, elle tient sa besace là. C'est le matériel, c'est voilà, ça c'est ce sur quoi on peut compter. C'est un petit peu tout ce qui me reste et j'ai pas envie qu'on vienne me le prendre. On vous dit que tout ça, c'est votre perception, c'est vos croyances limitantes. Votre libre arbitre, vous avez la capacité de changer d'état d'esprit par rapport à ça. Ça dépend de vous. L'état d'esprit que vous avez par rapport à tout ça, vous avez la possibilité de le changer, de le transformer, de reprendre votre pouvoir avec l'empereur, de vous stabiliser d'un point de vue émotionnel de façon à être confiante dans qui vous êtes, confiant et confiante, pardon, dans qui vous êtes, dans ce que vous expérimentez et à ouvrir votre cœur. C'est vraiment ce que je ressens. De mettre votre expérience à profit, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas expérimenté tout ce que vous auriez voulu expérimenter. Qu'il y a des choses, vous voyez, le chariot, il est à l'envers. Qu'il y a des choses qui sont un peu coincées, en fait, dans votre vie, qui n'avancent pas parce qu'elles avanceraient et elles avanceront quand vous aurez lâché, en fait, votre besace. Quand vous mettrez votre attention ailleurs que dans des choses qui ne sont pas en lien avec le cœur, vous voyez ? Ouais. On nous parle d'un équilibre à trouver. Donc encore une fois, tout à l'heure, on vous parlait de stratégie avec le 7 d'épée. On ne vous dit pas de passer à totalement l'inverse, de ne plus donner d'importance à l'aspect matériel des choses. Mais il y a vraiment une idée comme ça, ouais. D'un équilibre à retrouver dans les relations avec les autres. Parce que vous avez la possibilité de créer, de collaborer, de co-créer avec les autres. Donc, ne soyez pas, ne soyez pas, j'allais dire égoïste, mais c'est pas de l'égoïsme, c'est de la protection tout simplement. C'est parce que vous avez des peurs. Mais ne soyez pas dans la retenue, voilà. Dans la retenue, dans la protection extrême vis-à-vis des autres parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre à leur côté et il y a beaucoup de choses pour moi que vous avez expérimentées, que vous n'expérimentez pas parce que vous vous protégez à l'extrême. Ok, on va prendre que celle-là. Et on a le sage ici. Le sage, n'importe quoi. Le pape. Le pape qui nous parle effectivement de cet apprentissage, de cet enseignement que vous avez attiré, ok? Et on l'a dans le libre arbitre, donc on nous dit bien que vous pouvez choisir de tirer un enseignement de ce que vous avez vécu. Parce que pour moi, vous prenez conscience que vous avez... qu'il y a certaines choses que vous voulez avoir que vous n'avez pas,
Pour moi, vous prenez conscience de la raison pour laquelle vous ne les avez pas. Et ici, on a le 10 d'épée qui nous parle effectivement de fin de cycle, d'une fin de cycle difficile qui est au programme en fait, dans cette vie. À partir du moment où vous ouvrez votre conscience et où vous changez d'état d'esprit par rapport à une façon peut-être de voir la vie. Ok. Allez, la destinée du groupe 3, s'il vous plaît, avec l'oracle de Marie. On a Notre-Dame du grand pouvoir, magnifique, qui nous dit bien que vous avez la possibilité de créer déjà ce que vous souhaitez créer et qui pour vous est peut-être coincé, bloqué et n'avance pas. Ok. Et on vous dit aussi que c'est vous qui avez le pouvoir pour changer votre vie. Et c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre dans cette vie. Pour moi, les épreuves que vous allez traverser ou que vous traversez dans cette vie, leur objectif, votre destinée, votre destin, ces choses qui vous sont destinées dans cette vie, c'est de comprendre. Donc vous allez passer par des moments où vous allez être obligé de comprendre, vous allez être amené à comprendre que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous souhaitez. Malgré tous les bouleversements que vous avez pu connaître, malgré toutes les pertes que vous avez pu avoir dans votre vie. Ok, libre arbitre. Notre-Dame qui assure la croissance. Voilà. Donc vous avez la possibilité, croissance, on avait le pape ici qui nous parlait d'enseignement, d'apprentissage, ok, d'ouverture de conscience aussi. On vous dit que ça passe beaucoup par vous en fait. Si on me dit ça, c'est peut-être que vous avez ou que vous aviez certaines résistances par rapport à aux compréhensions que vous avez. Moi, je ressens des personnes qui ont certaines compréhensions par rapport à quelque chose, mais ces compréhensions sont encore difficiles à accepter pour certains. Là, on nous parle de croissance. On vous dit que si vous voulez évoluer, si vous voulez grandir, ça passe par ces apprentissages qu'il faut intégrer, ok? Donc comme on l'a vu, des apprentissages qui sont en lien avec je rééquilibre le yin et le yang, je rééquilibre l'aspect matériel et l'aspect émotionnel et spirituel, ok? Je laisse de la place aux deux dans ma vie. Il n'y a pas plus d'importance à donner au matériel, à l'extérieur, à tout ce qui est à l'extérieur de moi, plutôt que à moi-même, à mon intuition, à mes émotions, ok? Malgré les épreuves que vous avez pu traverser, ok? On va prendre une carte pour justement ce passage. Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre actuellement en ce moment? Notre-Dame, avec la lune à ses pieds. La lune, elle me parle de manifestation, justement. La lune à ses pieds, c'est-à-dire, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de comprendre, là, actuellement, que vous avez la possibilité de manifester la vie que vous souhaitez manifester, mais que ça passe par certaines compréhensions qu'il faut accepter d'avoir. Moi, je ressens qu'il y a certaines résistances encore, pour certains. Pour certains, pas pour tout le monde, bien sûr, hein. Mais pour moi, vous êtes en train de vous en rendre compte. Allez, la destinée, le destin des personnes du choix numéro 3. Vous voyez, on a la superficialité. Je vous parlais tout à l'heure du monde matériel, de l'ego. Donc, il y a une leçon. Une leçon, un apprentissage à tirer de ça, le groupe 3. Où vous en êtes actuellement, le groupe 3? Précipitation, ok. Donc pour moi c'est ça, hein. Les choses sont en train peut-être de s'accélérer pour vous en ce moment et les compréhensions s'enchaînent. Pour moi, c'est de plus en plus clair pour vous. Les compréhensions s'enchaînent. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'événements que vous pouviez vivre comme ça. Depuis toujours, je ressentais des événements marquants dans votre vie. Vous avez perdu des choses. Peut-être que vous êtes en train de vivre actuellement un événement comme ça, qui vous met face à certaines réalités. Ouais, pour que vous puissiez mettre fin à quelque chose. Quelque chose qui est trop instable en fait pour vous. Qui n'est pas dans la paix, qui n'est pas dans la sérénité, qui n'est pas dans la joie. Moi j'ai quelque chose qui vous pourrit la vie hein, ici, hein, comme un comportement ou quelque chose comme ça. Ok. Et dans le libre arbitre, on a l'indépendance d'organisation qui nous dit bien que vous avez l'entière responsabilité de prendre une autre voie, de changer de direction. Désolée pour l'ambulance. De prendre une autre voie, de prendre un nouveau chemin, de prendre un nouveau départ.
voyez ici, on a décembre avec la précipitation, avec tout ce qui n'est pas bon pour vous, que vous êtes en train de conscientiser et de mettre de côté. Et le changement de voie, on a janvier, donc on nous dit bien qu'il y a cette idée de recommencer en fait. C'est comme si c'était une nouvelle chance qu'on vous offrait. La destinée, qu'est-ce qui est destiné au groupe 3 dans cette vie? Qu'est-ce qui est destiné au groupe 3 dans cette vie? Ouais, d'arrêter de porter des masques, de se protéger, moi c'est ce que je ressens par rapport à quelque chose qui bloque votre prospérité, ce que je vous disais tout à l'heure, qui bloque votre abondance. Il y a une très grande protection qui bloque votre abondance. Où vous en êtes actuellement, le groupe 3? Enracinement, voilà. Pour moi, vous êtes en train de mener des actions pour changer justement le fait d'être accroché comme ça au monde matériel, ok? Vous êtes aussi en train d'ancrer des changements, voilà. De donner davantage de place à vous-même, à l'amour de vous-même. D'être plus à l'écoute de votre cœur, groupe 3. Allez, le libre arbitre. Qu'est-ce qui dépend du groupe 3? S'il vous plaît, qu'est-ce qui dépend du groupe 3? Ouh, on a coulé de source. Coulé de source qui nous parle de simplement écouter son intuition, d'écouter ses ressentis et surtout de leur laisser la place. Parce que pour moi, j'ai des personnes qui bloquaient au niveau émotionnel. Donc, c'est comme si quand quelque chose d'émotionnel, positivement, vous arrivait au passé, il y avait comme un blocage. Comme un blocage vraiment avec le monde, pour moi, émotionnel et spirituel. Il y a un truc comme ça. Et là, vous êtes en train de changer de vibration par rapport à ça. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne vous permet pas d'obtenir ce que vous souhaitez, de vivre ce que vous souhaitez vivre. Ok. Donc, dans ce qui dépend de vous, en fait, on vous demande de laisser ces intuitions, ces émotions faire leur parcours, en fait. Accepter de ressentir les choses, en fait, et de ne pas être trop dans le contrôle. C'est ce qu'on vous dit, le groupe 3. Croiser des chemins, voilà. Donc, votre libre arbitre, vous avez la possibilité, en fonction des choix que vous faites et des actions que vous menez, en fonction de cette autre vision que vous allez choisir d'adopter ou non, vous allez pouvoir passer à un autre niveau dans votre vie et laisser une phase stérile de perte et de manque où vous expérimentez voilà, des choses comme ça difficiles pour que vous puissiez mettre votre attention ailleurs. Ok. Où vous en êtes, le groupe 3, s'il vous plaît? Où en est le groupe 3 actuellement? Donc on est en mutation, on est en mouvement, on est en changement, justement, par rapport à quelque chose qui est en lien avec le passé. Voilà, le passé, des engagements. Voilà, des engagements qui ont été pris. Donc d'un point de vue de l'âme, parfois c'est des choses dont vous n'avez même pas conscience. Moi je vous dis, j'ai vraiment l'impression que c'est des choses qui sont là depuis toujours chez vous, en vous. Peut-être que c'est des choses dont vous avez eu du mal à vous rendre compte parce que c'est présent dans vos cellules. Je ressens des événements qui sont comme ça depuis toujours en fait dans votre vie. Vous perdez des choses, il y a des bouleversements comme ça dans votre vie depuis très tôt dans votre vie. Et vous ne savez pas forcément d'où ça vient. Donc là, vous êtes en période de changement, de mouvement pour prendre un nouveau départ par rapport à tout ça. Ouais, pour vous éloigner de ces difficultés que vous avez pu rencontrer, de cette période d'épreuve. Une tombée des masques aussi, donc on arrête de se protéger à l'extrême. On accepte de se montrer vulnérable, on accepte de se montrer tel que l'on est. Ouais, parce que ça ne vous fait pas du bien en fait. Il y a des choses que vous souhaitez avoir que vous n'avez pas. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, le groupe 3. Il y a des choses qui sont bloquées dans un sas entre le ciel et la terre. Parce que vos énergies font que c'est bloqué. À partir du moment où vous acceptez de vous laisser traverser par vos émotions, votre inspiration, votre intuition, vous vous laissez guider, ou vous lâchez un petit peu prise, ou vous baissez un petit peu la garde et que vous laissez plus de place à ce monde-là plutôt que de vouloir tout contrôler, à partir de ce moment-là, moi je pense que les choses vont s'améliorer pour vous. Il y a l'idée de se rendre compte,
Vous voyez, on est dans actuellement. Vous êtes en train de vous rendre compte, j'aime pas trop utiliser le terme erreur, mais en tout cas peut-être de certains choix que vous avez faits qui ne vous ont pas permis d'obtenir ce que vous souhaitiez. Pour moi, il y a l'idée de se rendre compte, ouais, de ces bouleversements, de l'intérêt de ces bouleversements. Et peut-être que cette prise de conscience est un petit peu difficile et douloureuse pour vous. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3 ? Ouais. Donc, il y a des compréhensions. Voilà. Il y a des compréhensions, il y a des éclaircissements pour vous permettre de prendre un nouveau départ et de changer votre énergie. Le groupe 3. Donc, ça peut passer par des communications, hein, ici, avec les messages. Ça peut être des communications avec des personnes que vous connaissez, des personnes que vous ne connaissez pas. Enfin, quand je dis que vous ne connaissez pas. Des personnes que vous ne connaissez pas encore et qui vont arriver sur votre chemin, ok ? Pour moi, c'est des personnes qui sont proches, qui devraient arriver dans pas longtemps. Pour la plupart, c'est des personnes que vous avez déjà rencontrées, des échanges, des discussions. Donc, ça peut être des discussions directes ou ça peut être des messages que vous entendez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet, des choses que vous lisez qui vous permettent de comprendre quelque chose. C'est comme si vous faisiez des recherches en ce moment pour essayer de comprendre, d'élucider quelque chose en vous, chez vous, parce que vous vous rendez compte, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Et vous avez envie de changer ça. Donc, vous apportez certains changements. Vous êtes pour moi actuellement dans une phase vraiment de compréhension, le groupe 3. Vous avez envie de comprendre quelque chose pour dépasser quelque chose et pour amener du changement. Allez, la mission, la destinée. Qu'est-ce qui est destiné au groupe 3? Ce à quoi il ne peut pas échapper dans cette vie, le groupe 3. On a derrière un masque, choisir de s'accepter. Donc encore une fois, acceptez-vous dans votre entièreté. On avait le masque ici, le masque là, bas les masques. Il y a une idée d'authenticité. Et on nous parle encore une fois ici du partenariat des âmes sœurs, de l'union. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'à partir du moment où vous allez davantage vous accepter le groupe 3, il pourrait y avoir une personne qui arrive. Hein. Vraiment. Et cette personne, pour moi, elle est coincée, elle est bloquée, elle n'attend plus que vous. Mais elle n'a pas la place. Elle n'a pas la place parce que l'énergie est dispersée. Parce que vous ne lui laissez pas la place, en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'énergie qui est mise dans le monde émotionnel et dans le monde spirituel. L'énergie est dans le contrôle, dans la matérialité, dans le mental, dans ce qui compte, dans ce qui est palpable. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, on a la famille, les enfants, ok, dans le libre arbitre. Donc en fait, les enfants nous parlent d'une certaine forme d'insouciance et de légèreté qui est à retrouver. On vous dit de faire confiance dans un avenir radieux, le groupe 3. Donc, ouais, de sortir de cette extrême méfiance et d'ouvrir votre cœur. C'est vraiment ça le message pour vous, groupe 3. On va se prendre un petit message des guides de lumière pour vous. Hop. Et on vous dit... Intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse. Il faut du temps pour intégrer les choses. Pour moi, vous en êtes exactement là, le groupe 3. Vous êtes en train de prendre conscience de quelque chose qui ne vous rend pas heureux, d'un comportement, d'une attitude, d'une vision des choses qui ne vous rend pas heureuse et qui bloque votre abondance. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de jugement à porter par rapport à ça. C'est simplement un constat que les choses sont justes, elles se passent exactement comme elles doivent se passer. Vos expériences vous ont permis d'avoir cet apprentissage que vous n'auriez peut-être pas eu sans passer par là. Donc il n'y a pas à s'en vouloir en fait, c'est ça qu'on vous dit. Il y a simplement à prendre conscience des choses pour apporter justement les changements qui sont nécessaires. Voilà le groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!